Bonjour à tous, nous allons à présent continuer nos fonctions de recherche dans des tableaux. Une nouvelle fonction est apparue depuis Excel 2021. Elle est également présente dans Microsoft 365. Il s'agit de la fonction recherche X. C'est une simplification en fait de la fonction recherche V et elle rajoute des possibilités que l'on n'avait pas en fait avec la fonction recherche V. Vous allez voir, elle est très simple à utiliser. Si vous souhaitez faire l'exercice en même temps que moi, vous pouvez télécharger le classeur Excel. Ce classeur Excel se trouve dans la zone description de la vidéo. Et pour faire l'exercice, eh bien, vous avez juste à l'ouvrir, à aller dans la feuille qui s'intitule Vendeur. C'est l'une des dernières feuilles de ce classeur Excel. Et on trouvera donc un fichier avec, enfin, un classeur, une feuille de calcul avec des vendeurs par ville et le chiffre d'affaires qu'ils réalisent et qu'ils remontent au siège. Alors, moi, j'ai ainsi un petit tableau de saisie, une petite grille de saisie, où j'indique que la ville qui m'intéresse est la ville de Reims. Ce que j'aimerais connaître, c'est le nom du vendeur qui est responsable de cette ville de Reims. Bien justement, c'est là que l'on va utiliser la fonction recherche X. On va taper égal recherche X, ouvrez la parenthèse. On va donner une information qu'Excel va chercher dans le tableau pour trouver le bon nom du vendeur. Donc il faut que je lui dise que je cherche le vendeur de la ville de Reims. Donc je donne comme information Reims. Il va chercher cette fois-ci dans une colonne, donc de C2 jusqu'à C31. Donc c'est la colonne qui contient toutes les villes, point virgule. Quand il trouve cette information-là, eh bien, il va renvoyer la colonne qui est deux colonnes plus à gauche, chose qu'on ne pouvait pas faire avec la fonction recherche V. On ne pouvait pas aller chercher à gauche de la, de la valeur, de la colonne qui contenait la valeur cherchée. Donc, je renvoie ici le nom, point virgule, point virgule, voilà. Une fois donc qu'il a trouvé le nom qui correspond à la ville de Reims, il devrait me le renvoyer. Sauf que parfois, il se pourrait très bien qu'on n'ait pas cette ville. Si je fais une faute à Reims, j'oublie le S par exemple, eh bien, il ne trouvera pas de valeur. Donc, bien entendu, je vais indiquer ce que l'on va afficher lorsqu'il n'y a pas de réponse trouvée. Donc là, moi, je voudrais un petit tiret. Et puis, il faut quand même spécifier que l'on fait une recherche exacte, c'est-à-dire qu'on ne recherche pas dans une tranche, on cherche la ville de Reims. Si on ne trouve pas la ville de Reims, on va renvoyer le petit tiret. On ne veut pas une valeur qui est approchée. Donc, on va taper la valeur 0. 0 indique qu'on cherche une correspondance exacte. Ceci étant fait, je ferme la parenthèse, je valide et j'ai Simon. Simon est bien le vendeur qui est à Reims. Alors je le cherche vite Reims parce que voilà, Reims, le vendeur c'est Simon. On va essayer de faire une faute à Reims, on va enlever le S. Vous voyez que là, il me dit qu'il n'y a pas de vendeur. Je remets le S, on retrouve bien Simon. Alors nous allons refaire cette opération une deuxième fois, comme ça on sera sûr d'avoir bien compris. Je souhaite à présent trouver le chiffre d'affaires réalisé sur Reims. Le principe est le même, égal recherche X, ouvrez la parenthèse. Donc pour trouver le chiffre d'affaires de la ville de Reims, je donne à Excel l'information Reims qui se trouve à H12, point virgule. Je vais indiquer la liste qui contient toutes les villes, c'est donc la colonne C, point virgule. Je vais indiquer la colonne à renvoyer lorsque j'aurai trouvé Reims dans la colonne C, eh bien en fait, je vais renvoyer la colonne D, cette fois-ci, qui contient le chiffre d'affaires. Point virgule. J'indique bien entendu que si je ne trouve pas de ville de Reims, eh bien à ce moment-là, on va mettre 0, puisqu'il s'agit d'un, d'un- d'un chiffre d'affaires. Donc bien entendu, si la ville n'existe pas, eh bien on ne peut pas réaliser de chiffre d'affaires. Donc on va mettre 0. Et enfin, on va indiquer là aussi que on fait une recherche exact, donc on veut une correspondance exacte. On ferme la parenthèse, on valide, et il m'indique qu'à Reims, Simon a réalisé un chiffre d'affaires de 43 000 euros. Simon, Reims, 43 000 euros. Donc, nous sommes bons, Excel a trouvé la bonne valeur.
J'enlève à nouveau l'ES au bout de Reims. J'ai mon tiret ici et j'ai le zéro du chiffre d'affaires qui est représenté par un tiret euro pour dire qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc la présentation est tout à fait correcte et cela me convient parfaitement. Je vais remettre un S à Reims parce que il me reste encore une petite option à faire un peu différente cette fois-ci, donc je l'ai gardée pour la fin. J'aimerais maintenant calculer la commission qu'aura droit donc mon vendeur Simon. Alors, la commission, elle va dépendre du chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, il est ici. On a des tranches de chiffre d'affaires. Et en fonction de la tranche dans laquelle vous vous trouvez, eh bien, vous aurez la commission correspondante. Donc, de 35 000 à 40 000, on a 5%. De 40 000 à 50 000, on a 10%. 50 000 et plus, on a 20%. Donc, avec mes 43 000 euros, Simon devra avoir 10% de commission. Petit problème, c'est si jamais on réalise moins de 35 000 euros, là, le cas n'est pas pris en compte dans ce tableau, donc il va y avoir une erreur, et donc comme il y a une erreur, eh bien, on mettra 0 euros ou 0% lorsqu'on détecte cette erreur. Alors, on essaie maintenant de faire cette fonction égale recherche x, ouvrez la parenthèse, ah, il ne me l'a pas mis, égale recherche x, ouvrez la parenthèse. Je recherche le chiffre d'affaires, point virgule, dans cette colonne-là, point virgule, je renvoie ce taux de commission, point virgule. S'il y a une erreur, s'il y a une erreur, c'est que forcément, vu que je cherche des tranches, eh bien, c'est que forcément, j'ai mis une valeur inférieure à 35 000 euros. Donc, dans ce cas-là, on mettra 0% de remise. Donc, je vais carrément écrire 0%, point virgule. Mode de correspondance, on veut tout. Alors, cette fois-ci, on ne veut pas une correspondance exacte. On veut une correspondance ou un élément inférieur suivant. Donc, on va mettre -1. Et c'est terminé. Hop, je valide et on me dit bien qu'il y a 10%. En fait, 0,10 euros, c'est parce que le formatage il n'est pas bon, mais en fait, il se trouve 10% de commission. 40 000 à 50 000, c'est 10% de commission. Alors, je vais juste, en fait, modifier un petit peu ça, car ce que je veux, c'est pas 10% qui s'affiche ici, mais c'est le montant de la commission. Donc, je vais le multiplier, ce résultat, hop, je le multiplie par les fameux 43 000 euros, ce qui me donnera 4 300 euros normalement. Voilà, nous avons bien une commission égale à 4 300 euros. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'hésitez pas à placer des petits commentaires, puisque en fait, cette fonction recherche X contient d'autres possibilités qui sont très, très intéressantes. Je vous dis à très bientôt.